Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Bonjour Marie, Bonjour Vincent. aujourd'hui un podcast un peu spécial puisqu'il s'agit d'un cas clinique et nous sommes en présence de la patiente. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Marine. Marie, est-ce que tu peux nous présenter brièvement le cas de Marine, s'il te plaît? Absolument. C'est un cas un peu particulier parce que ce n'est pas une patiente. C'est une amie que j'ai vue lutter sur les réseaux sociaux avec une douleur qui s'est installée et qui a duré. À un moment où elle était en recherche d'un second avis, j'ai craqué et je lui ai proposé de faire un entretien téléphonique puisqu'on n'habite pas au même endroit. Et du coup, on ne s'est jamais vu. Ça va venir? J'espère. Alors, j'ai eu Marine au téléphone il y a 3 semaines exactement. J'en ai profité, je ne me suis pas restreinte en termes de durée et on a dû parler pendant pratiquement 2 bonnes heures. Ce qui m'a permis, moi, de faire un bilan comme j'aimerais pouvoir les faire régulièrement, de vraiment aller explorer tous les aspects, toutes les choses sur lesquelles j'avais envie de revenir. Donc, c'était vraiment passionnant et pour ça, Marine, je te remercie parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça dans des conditions comme ça. Merci à toi parce que c'était très intéressant pour moi aussi. Merci. Marine, tu as commencé à avoir mal au niveau du tendon d'Achille, tout en bas, juste au niveau de l'insertion sur le calcanéum, un petit peu en dedans, donc vers l'intérieur, à la fin du mois de janvier 2019. On est d'accord ? Exactement. Dans la discussion qu'on a eue, il n'y avait pas de déclencheur évident. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu de changement très visible dans ton rythme sportif ou ton rythme de travail. Tu avais commencé l'aquagym en septembre et ça se passait bien, il n'y avait pas eu de soucis. Alors tu es enseignante spécialisée mais tu travailles sur plusieurs établissements différents donc tu as pas mal de trajets d'un établissement à un autre et dans l'ensemble ça se passait bien jusque-là, il n'y avait pas de soucis. Oui, exactement. Ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que tu as commencé par me dire, alors janvier c'est toujours une période difficile, il y a beaucoup de travail, c'est un peu tendu, c'est dense, mais en général ça passe. En fait, ça m'inquiétait pas d'avoir des douleurs qui commençaient à apparaître parce que ça pouvait arriver de temps en temps au mois de janvier. D'accord, tu t'étais pas inquiétée. Et puis J'avais mis les d'avant, douleurs sur le fait de la fatigue. Voilà. Cette douleur, elle s'est installée à l'appui quand tu marchais, quand tu étais debout, en voiture déjà ou pas encore ? Non, c'est venu plus tard. Tu m'as dit que tu avais tenu jusqu'aux vacances. Aux vacances, tu t'es reposée. Tu avais l'impression d'aller mieux. Tu es partie en week-end. Et là, ce week-end-là, non seulement tu avais mal en marchant, mais tu as eu mal un peu le soir à la suite des sorties que tu as pu faire. Et mal à la conduite à partir de ce moment-là. D'accord. Donc tu t'es reposée la 2e semaine des vacances. Et ensuite, à la reprise, ça a été très compliqué. Tu as vu ton médecin et tu as été mise en arrêt de travail à ce moment-là. Exactement. La kinésithérapie, tu l'as commencé quelques semaines après, ça a duré 1 mois, tu faisais avec ton kinésithérapeute des ultrasons, du massage transversal profond. Alors le massage transversal profond, c'est censé aider les fibres abîmées à cicatriser, conjointement avec étirement. Les séances de kiné, t'as pas vu d'évolution particulière et ensuite on t'a proposé un traitement par onde de choc. J'ai fait 6 séances d'ondes de choc. Ouais, avec cryothérapie, tu restais une quinzaine de minutes dans le cabinet et puis c'était tout. Et oui, grand maximum. Des séances qui étaient douloureuses, tu me disais. Ouais. Ah ouais, honnêtement, très douloureuse. On m'avait tellement dit que ça pouvait être efficace que j'ai serré les dents en me disant ça va finir par l'être et c'est pour mon bien, mais si j'avais pas été convaincue de ce truc-là, je pense que j'aurais pas pu tenir. Il n'y a pas eu de soulagement, ne serait-ce qu'à la première ou à la 2e séance? Non. D'accord. Enfin, le seul soulagement qu'il y avait, c'est quand elle mettait le froid, où là, du coup, ça, je pense que ça endormait tellement le truc que je sentais plus la douleur, mais... C'était à quelle fréquence? 2 par semaine, donc pendant 3 semaines. D'accord. Et la douleur produite par la séance elle-même, est-ce qu'elle diminuait avant la séance suivante? Non, j'ai pas l'impression. L'accusé est à vous, votre honneur. Me pique pas ma patiente. Et donc, à la suite des ondes de choc, globalement, le niveau douloureux, il était un petit peu plus haut, mais très similaire à ce que tu vivais avant. Oui, avec la petite nuance que c'était pas complètement indolore au repos non plus. Il y a des moments où ça me lançait, D'accord. en particulier les jours de séance de kiné, enfin Oui. de choc. Mais une fois que tu as arrêté les ondes de choc, les élancements au repos, ils se sont un peu calmés, c'est Oui. ça ?
Oui, Oui. on est d'accord. Tu as repris dans le cabinet précédent le même protocole? J'ai attendu un mois que la kiné qui faisait les ondes de choc m'avait dit que ça pouvait mettre encore 3 semaines à faire de l'effet. D'accord. Entre-temps, tu as eu une échographie qui a été strictement normale, Et oui, qui a mis en avant les séquelles d'une vieille entorse avec un arrachement osseux au niveau de l'interligne dorsale de la talonaviculaire qui date de 2008. Merci. Heureusement que tu es là. Et ça, c'est pas quelque chose qui était douloureux jusque-là. Tu m'as parlé d'une difficulté à tenir debout sur un pied où tu sens vraiment que la cheville n'est pas stable, mais ça ne t'avait pas, une fois le phénomène terminé, ça ne t'avait pas fait mal du tout. Alors non. Et tu as tenté de reprendre le travail, puisqu'on t'a dit qu'il n'y avait pas des raisons. Grosse feignasse, pardon. Il y a un spécialiste en médecine physique et réadaptation qui m'a accueilli en disant qu'il voyait pas pourquoi ça me posait problème d'avoir mal aux pieds puisque j'étais prof et que je passais mes journées assise. Très belle Ça entrée commence en bien. matière. Qui a même pas compris que je lui demande de prolonger l'arrêt de travail et puis qui a démonté mon kiné en disant les étirements, oui, il faut faire des étirements, bien sûr qu'il faut faire des étirements, mais pas comme vous faites là. Donc suite à cette consultation, du coup, tu as repris le travail et ça s'est très mal passé. Oui. J'ai eu de plus en plus mal le premier jour. Ça m'a commencé à me réveiller la nuit dès le premier soir de la reprise et ça a été en empirant. En moins d'une semaine, c'est à peine si je posais le pied par terre sans avoir très mal. Et tu as été de nouveau arrêtée à ce moment-là et tu es toujours en arrêt depuis. Oui. Tu as dû prendre un peu plus de médicaments à ce moment-là, notamment du paracétamol codéiné, et tu as mis un bon mois à ce que tu me disais, à ce que les douleurs lancinantes la nuit au repos diminuent. Oui. En fait, j'avais revu mon médecin pour l'arrêt et parce que l'ibuprofène ou le paracétamol seul ne suffisait plus à me permettre de dormir. Oui. Tu as fait à peu près à cette période-là un IRM Oui. qui a relevé des contraintes mécaniques au niveau de la grande tubérosité du calcanéum, mais qui n'était pas forcément mis en lien par le médecin radiologue avec la gêne, plutôt avec le fait qu'elle soit un peu plus grande que la moyenne et que on aurait du mal à identifier ça comme la cause de ta douleur. Il a relevé, alors je le cite, il a relevé de discrets signes de tendinose. Donc tendinose, c'est en schématisant vraiment une usure du tendon, de très fins signaux qui pourraient évoquer des micro-lésions élémentaires et une discrète bursite préachilléenne, mais sans signe pathologique formel. Ça, c'est écrit dans l'IRM, c'est-à-dire que les signes frustres qui ont pu être relevés sont presque trop frustres pour dire que c'est ça qui te fait mal. C'est un IRM qui est rassurant. Et le radiologue a été rassurant dans la consultation que j'ai pu avoir avec lui, où il m'a expliqué, il m'a montré dans un bouquin de 8000 pages sur le pied et la cheville que si vraiment il y avait une tendinite, ça ressemblerait à ça, et que moi, ça ressemblait visiblement pas à ça, et qu'il voyait bien que j'avais mal, mais qu'il n'y avait rien sur l'imagerie qui pouvait explicitement dire que c'était à cause de ça, quoi. J'ai vu la podologue début juin, juste après le nouvel arrêt de travail, qui m'a fait des semelles avec une petite talonnette de genre un demi-centimètre, que j'ai revu fin juin quand ça a commencé à être moins pire et qui m'a dit que visiblement on commençait à avoir du mieux grâce à ces semelles. D'accord. Et ça s'est pas amélioré depuis derrière. Tu es resté avec un handicap très important, avec une grosse limitation de ton périmètre de marche, à pas pouvoir tenir debout longtemps, pas pouvoir marcher longtemps, et ce qui a amené ton généraliste à t'orienter à ce moment-là vers un chirurgien orthopédique. Oui. Que tu as vu à la fin du mois d'août, donc là on était déjà à 7 mois de douleur, et qui t'a dit... Et qui m'a dit que, au vu de l'absence totale de signes de tendinite sur les différentes imageries que je pouvais lui présenter, il n'y avait pas d'indication pour une infiltration ni pour quoi que ce soit d'autre, qu'il fallait mettre le tendon plus en décharge que ce que les semelles faisaient, et donc avec des talons plus élevés, et qu'il fallait que je perde du poids parce que les pieds subissent 8 fois le poids du corps, et que du coup c'était forcément difficile pour mon tendon de supporter tout le poids de mon corps. Tout le poids de ton corps, c'est... Je suis pas sûre que ce soit les mots qu'il ait utilisés, mais
Mais c'était le sens qu'il y avait derrière en disant déjà 8 fois le poids du corps quand on fait 60 kilos ça fait beaucoup, mais vous, oui, j'en fais 32 plus. On en a parlé ensemble de ce poids et on a conclu ensemble que dans la mesure où il était stable depuis plus d'1 an et où toi tu avais pu reprendre une activité sans problème particulier, on l'avait éliminé comme cause du problème. Oui. Il faudrait qu'on regarde ce que c'est cette histoire de 8 fois le poids du corps. Enfin, moi, j'ai retenu ça parce que je me suis dit, purée, si effectivement il y a 8 fois 90 kilos qui pèsent sur mon tendon, ça commence à faire beaucoup, quoi. Cela dit, il y avait 8 fois 90 qui pesaient avant et ça empêchait de faire de l'aquagym et voilà. Tu aurais pris 10 kilos en 2 mois, je te dis pas que peut-être on en aurait parlé, mais là, pour le coup, avant, ça posait pas de soucis et il n'y a pas de raison que ça en pose ensuite. Ouais. Moi, j'ai en tête plutôt 3 fois le poids du corps et quand il est question d'un coureur à pied. Ah oui, moi je fais pas de course à pied. C'est dans les objectifs à atteindre pour la rééducation d'une tendinopathie d'Achille chez un coureur à pied ou d'une rupture du tendon d'Achille. On vise 300% du poids du corps. Ah oui. En capacité de soulèvement de charge ? Ouais. D'accord. Contrairement à l'autre, il n'a jamais nié la douleur que je pouvais ressentir. Et il m'a dit, je vois bien que vous souffrez, mais moi, j'ai pas d'explication physique à ça et je vais pas intervenir sur quelque chose qui n'a pas de cause physique visible réelle parce que moi, ce que je peux proposer, c'est l'infiltration, mais on voit bien que c'est pas inflammatoire, donc c'est pas la peine de mettre des anti-inflammatoires. Il y a des patients chez qui, quand il y a vraiment trop de contraintes, on va couper un truc dans le mollet pour soulager le tendon, mais je vais pas vous faire ça, vous avez pas de contraintes. Il m'a énuméré toutes les possibilités qu'il proposait d'habitude et il m'a dit, mais moi, je peux pas vous proposer ça. Je risquerais de vous faire plus mal qu'autre chose. Il est bien. C'est dur à entendre. Oui, c'est vrai que tu disais c'est dur à entendre après un parcours comme celui-là et l'espoir que tu avais. À chaque réorientation vers un nouveau spécialiste, on se dit peut-être que lui il va m'apporter une réponse. Qu'est-ce que lui il va pouvoir me permettre de reprendre le boulot ou de reprendre même juste une petite activité un peu plus importante que celle que je peux avoir. Et à chaque fois c'est non, mais je peux rien faire pour vous. Je suis rentrée chez moi en me disant je suis trop grosse et c'est pour ça que j'ai mal. Si la seule chose que je peux faire c'est porter des talons et de perdre du poids, porter des talons je peux le faire aujourd'hui, mais perdre du poids je vais pas perdre 20 kilos en 15 jours, donc je vais pas pouvoir reprendre le boulot avant des mois et des mois. Nous on s'est parlé pour la première fois de vive voix à ce moment-là. Oui. Tu n'avais pas mal au repos, tu n'avais pas mal la nuit, tu avais mal. Alors debout, tu n'avais pas mal les 5 premières minutes et ensuite ça devenait difficile et au bout de 10 minutes, ça devenait vraiment douloureux. À la marche, les 10 premiers pas étaient douloureux. Tu pouvais marcher 5 minutes avec une douleur relativement modérée, gérable, mais en boitant dès le début, surtout dans la partie où il faut soulever l'arrière du pied, donc la propulsion. Et au bout de 15 minutes, ça devenait insupportable et il fallait que tu t'arrêtes de marcher. Oui. Tenir sur un pied, c'était douloureux et instable. Tu avais mal le soir quand tu faisais plus d'activité et tu avais mal pendant et après les séances de kiné. Oui. Ce qui est, à 8 mois de douleur, ce qui est un handicap quand même vraiment, vraiment important et tu devais être épuisée. Un peu démoralisée, j'avoue. Ouais. On avait parlé de ces signes contradictoires où tu avais très mal et en même temps tous les examens sont rassurants et sur le papier, il n'y a rien. Et personne n'est capable de me dire comment ça se fait qu'il n'y ait pas de signe à la radio et que j'ai aussi mal et où moi j'en étais venue à me dire qu'est-ce qui se passe quoi. Oui. À ce moment-là, moi la question c'était qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Est-ce qu'il y a un angle mort dans lequel on pourrait travailler ensemble ? Parce que toi, ce que tu as fait en kiné, c'est des choses que j'ai appris à faire et c'était pour moi le traitement de base de la tendinopathie jusqu'à une infographie qu'on partagera qui s'appelle les 10 choses à ne pas faire sur la tendinopathie où en fait les 10 c'était dedans. Moi, ultrason, MTP, étirement, c'était ce que j'avais compris qui était intéressant dans les tendinopathies, jusqu'à ce que j'entende que la tendinopathie c'était le signe d'un excès de contrainte appliqué au tendon et que pour en sortir il fallait réduire la contrainte et qu'il fallait réadapter le tendon à la charge. Et puis c'est facile aussi d'arriver après 8 mois d'histoire avec tout le parcours, l'IRM, l'écho, les hésitations des uns et des autres. En tout cas, il y a un moment où je t'ai demandé mais est-ce que tu as fait des exercices avec ton kiné ? Et là tu m'as dit non. Non, les seuls exercices que j'ai faits c'est cet exercice avec la marche. Donc de l'étirement, mais pas d'actif. Et c'est là où on s'est dit qu'il y avait peut-être un angle mort, c'est que si on part du principe que le tendon ne supporte plus la charge, et là je parle pas de poids, mais je parle d'effort au quotidien,
et qu'on veut essayer de l'aider à la supporter à nouveau, et ben il faut le faire travailler dans les limites où c'est tolérable. Et c'était les 10 minutes debout et les 5 premières minutes de marche. Je t'ai demandé de faire un truc, alors ça n'a pas été facile ni pour moi ni pour toi. Je t'ai demandé d'arrêter la kinésithérapie sur place. Oui, c'est la partie la plus difficile de ce que tu m'as demandé. Je suis désolée. J'appréhendais beaucoup, mais ça s'est bien passé. Tu m'avais dit qu'il avait l'air d'être un peu en échec et de pas forcément savoir quoi te proposer d'autre. Peut-être que ça t'a aidé, mais je crois que l'une des premières séances que tu as refait après notre entretien, tu as vraiment eu mal le soir. Et je voulais vraiment qu'on essaye de trouver un angle d'attaque qui ne soit pas douloureux et qui n'ait pas de rajout de contraintes en dehors. Tu m'as dit, c'est pas mentir que dire que tu as envie de faire une pause parce que tu en as marre de souffrir après chaque séance. J'ai juste pas dit que j'en avais marre de souffrir après chaque séance, j'ai dit que j'avais besoin de faire une pause. Et ça, c'est bien parce que des fois, c'est nous qui n'arrivons pas à trouver comment dire aux patients qu'il faut arrêter les soins. Oui, ce qui m'a rassurée dans ce que tu m'as dit aussi, Marie, c'est que tu m'as dit que des fois, tu avais du mal à dire aux patients que il fallait peut-être s'arrêter parce que tu avais peur qu'ils le sentent comme une sorte d'abandon. Et du coup, je me suis dit, peut-être mon kiné, il était dans le même état d'esprit que ce que tu disais. Et du coup, je me suis dit, peut-être que lui aussi, il serait soulagé finalement. Et comme il a eu l'air tout de suite de comprendre que le besoin que je pouvais lui exprimer, et ben, il n'a pas insisté. Et du coup, on a juste fait les séances qu'on avait programmées sur la semaine juste après l'entretien. Et on s'est arrêté ensuite. Je te remercie de l'avoir fait. Ce que je t'ai proposé, c'est que j'ai essayé de t'expliquer cette histoire de charge et de contrainte. Je t'ai envoyé une vidéo qu'on partagera sur le blog. On est parti sur l'idée que tu allais devoir et pouvoir faire le plus de choses possible dans les limites de ta douleur. Les limites, ça veut dire 2 à 3 sur 10 quand tu fais quelque chose, une douleur qui s'arrête dans l'heure qui suit. Tu ne dois pas avoir plus mal le soir, tu ne dois pas avoir plus mal le lendemain matin. Je t'ai envoyé une série de photos avec des exercices avec le niveau de contrainte appliqué au tendon d'Achille pour que tu puisses choisir des exercices dedans qui soient graduels, et on a dû commencer avec de la position debout. J'ai dû te demander de te tenir debout 5 minutes, te reposer, recommencer une demi-heure après, 1 heure après régulièrement dans la journée, et de faire des exercices par exemple comme des squats qui n'étaient pas douloureux à l'époque, d'en faire des séries. On garde les consignes sur la douleur. Je t'ai dit que tu pouvais aller à la piscine parce que tu m'as dit que tu aimais ça et que ça te manquait. Oui. Et que tant que tu gardais cette histoire sur la douleur, tu pouvais aller en faire autant que tu voulais, c'était pas un problème. Et j'avais même envie que tu essayes parce que je sentais que tu avais envie de faire des trucs sympas. Ça m'avait ras-le-bol de rester couché. Exact. Dans l'infographie sur la tendinopathie, il parle de massage. Ils déconseillent le massage transverse profond. Par contre, ils disent qu'éventuellement, masser le muscle peut aider à le détendre et à diminuer les phénomènes douloureux. Donc, je t'ai dit, si tu veux vraiment que quelqu'un te touche, tu proposes à ton chéri de te papouiller les mollets. Nous avons appliqué les conseils à la lettre. J'ai noté qu'on essayait de faire 1 semaine d'exercice complètement indolore. Et toi, quand tu avais vu le chirurgien, tu avais enlevé les talonnettes parce que lui t'avait dit de mettre des talons plus hauts. Tu avais mis des chaussures, des sandales à talons 3 cm à peu près. Tu avais quand même vu une petite différence déjà. Oui. Donc moi je t'ai dit que si tu étais très douloureuse, tu les portais même à l'intérieur. Même si je préférais que tu fasses des exercices pieds nus et que pour toutes les marches à l'extérieur, tu commençais avec les talons et qu'après petit à petit on essaierait de diminuer. Marine, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es sentie après l'entretien téléphonique que tu as eu avec Marie, la kiné ? Je me suis sentie rassurée par son discours, parce qu'elle était capable de m'expliquer pourquoi j'avais mal, et qu'en plus elle me proposait quelque chose d'actif pour que ça change, alors que ça faisait plus de 6 mois que j'étais complètement passive et le plus immobile possible chez moi, et que ça devenait très pesant sur mon moral. Donc ça m'a boostée. Ce qui a été peut-être un petit peu stressant dans cette histoire-là, c'est de me dire que effectivement, à part Marie, je n'avais plus de kiné que je pouvais voir régulièrement et à qui je pouvais rendre compte des évolutions. Je te rassure, j'étais stressée aussi. Et tu m'as envoyé un message en me disant en fait t'as pas arrêté la kiné, tu continues avec moi, et je me suis dit bah oui en fait. Moi ça me questionnait parce que ça voulait dire accepter une prise en charge d'un format un peu particulier et se détacher complètement de l'examen clinique physique et d'oser imaginer qu'on allait pouvoir avoir un résultat. Est-ce que c'est pas présomptueux de ma part de faire ça ? Cette nouvelle approche en me disant j'ai plein de choses à faire parce qu'il faut que je retourne à la piscine et j'ai les exercices, et dès les premiers jours je m'y suis mise.
Il m'a fallu à un moment revenir vers toi, Marie, pour que tu valides le fait d'augmenter la difficulté. J'avais peur de le faire toute seule. Et j'avais peur de mal le faire, et c'est peut-être l'aspect à distance aussi qui a fait ça. Et puis je pense que j'avais tellement rien fait pendant des mois que refaire quelque chose sans validation, ça me faisait peur. C'est ce fameux soir où je me suis retrouvée devant la glace à filmer des fentes et des squats. Oui. Oui. Moi, j'ai senti qu'il y a eu un moment un peu insécurisant pour toi, où quand tu as lâché le suivi avec tes soignants, ton kiné sur place, je pense que tant que tu n'as pas les premiers progrès nets, ça fait peur. Et il s'est trouvé en plus que c'était pile la semaine de la rentrée scolaire où j'aurais dû reprendre le boulot, et où du coup, je pense qu'il y a eu une baisse de morale. C'était pas forcément facile à vivre pour moi. Ouais. Et comment ça va depuis ? Le moral a commencé à remonter quand j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais en faire plus sans augmenter la douleur. Ça m'a redonné confiance dans ma capacité de récupération, et je me suis dit que finalement j'allais peut-être m'en sortir de cette histoire. Et finalement, j'espère bien. On a augmenté la quantité de mouvements, on a rajouté des fentes au squat, un petit peu, sur pointe. Pour moi, l'exercice de base, c'était la montée sur pointe. Je me suis rendu compte avec toi que c'est presque l'un des plus difficiles pour le tendon d'Achille. Et qu'en fait, tenir debout ou faire un squat, c'est déjà des exercices qui mettent en contrainte le tendon d'Achille, mais beaucoup moins fort. Et du coup, ça a ouvert, quand on parlait d'angle mort, ça a ouvert toute une partie sur laquelle moi je travaillais presque jamais auparavant, de dire oui, en fait, si monter sur la pointe des pieds c'est douloureux, ça veut dire que le tendon il a besoin de travailler en dessous de ça, et en dessous il y a plein de choses. Donc j'ai augmenté la difficulté jusqu'à partir en week-end avec des copains où on avait prévu de marcher un peu, et où je suis partie dans l'état d'esprit en me disant je fais ce que je peux jusqu'à ce que j'ai trop mal. J'avais pas envie de me priver parce que je risquais éventuellement d'avoir mal. Comme la piscine d'ailleurs que tu as repris. Comme la piscine que j'ai repris toute seule, avec les conseils que tu m'as donnés. Surtout, ça me faisait beaucoup de bien de retourner à la piscine et de sortir de chez moi pour faire quelque chose. Moi, je suis ravie que tu aies réussi à faire ça rapidement. Donc ce week-end. Et donc ce week-end, en fait, je me suis rendu compte que si mon rythme de marche était peut-être un peu diminué, ma capacité de marche, là, elle n'était pas tant que ça, et que j'arrivais à marcher longtemps, sans douleur, ou presque. Et sans boiterie. Et sans boiterie. Et c'est quoi longtemps ? Une après-midi samedi. Une après-midi entière. Bravo. Parce que ce que vous entendez pas, c'est quand elle dit on a rajouté des fentes, on a rajouté des pointes. Moi, j'ai rien fait. C'est surtout moi. T'as fait ta sauce dans ton coin. Et c'est là où parfois l'arrêt de travail sur des tendinopathies douloureuses, il est vraiment important, parce que c'est pas gérable au boulot de pouvoir faire toutes les heures, un quart d'heure, enfin même 5 minutes toutes les demi-heures. Mais c'est un métier où je piétine énormément, et j'aurais pas pu, sans arrêt de travail, respecter le seuil de douleur qu'on avait fixé ensemble. Quand on a commencé à réfléchir à ce podcast qu'on allait faire avec toi, je me suis dit qu'on allait parler de la reprise et de la crainte que tu avais de cette reprise. Ça, c'était avant ce week-end où j'ai eu la chance de voir tes performances. Tu as marché 7 km aujourd'hui, 11 hier. Oui. J'avoue, j'ai sauté de joie intérieurement et extérieurement quand je les ai vus. Tu sais que les 6 km d'aujourd'hui, c'était avec des baskets, même pas avec les sandales à talons. Waouh! Bien joué. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, tu ne marchais pas plus de 5 minutes sans avoir vraiment mal. Et il y a 1 mois et demi, j'ai été obligée d'arrêter une promenade au bout de 300 mètres parce que ça devenait insupportable au niveau douleur. Voilà. Et je sais pas, est-ce que tu as les mêmes craintes là pour la reprise, ou est-ce que ça commence à s'alléger ? Ça s'allège parce que je pensais clairement pas être capable de faire ce que j'ai fait ce week-end, et ça me rassure parce que je pense pas que je fais 11 km par jour au boulot, et qu'il n'y a pas eu de majoration des douleurs ni le soir ni le lendemain matin suite à ces 11 km. Donc, ça sent le cap, hein. Vincent, t'en penses quoi ? Ça sent le cap. Quel moment je peux me mettre à dire wouh. Dans ma tête, c'est comme ça. J'ai du mal à parler là. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai vaguement les larmes aux yeux, j'avoue. Parce que je suis émue, mais c'est parce qu'on rigole aussi. Mais ouais, non, Vincent, ça sent le cap quand même. J'ai à m'endormir hier soir en me disant tu te rends compte que t'as fait 11 km aujourd'hui ? Non, mais tu te rends compte ? Non, mais... L'oublie pas. N'oublie pas celui-là. Ouais, ça rassure, oui, pour la reprise. Et je l'envisage de façon plus sereine. Ce qui me manquait, c'était peut-être quelque chose comme ce week-end où je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire et capable de gérer la douleur toute seule. Et que peut-être qu'il y a des moments où ça me ferait un peu mal, mais que c'était pas catastrophique et que c'était pas la peine de paniquer si c'était le cas. Et puis si tu paniques, je serai là. C'est bien dit. T'as vu, hein ? Voilà. Moi, j'ai des questions encore. Vas-y. Cool.
Est-ce que tu as repris contact soit avec ton médecin, soit avec le kiné pour leur expliquer où tu en es maintenant? Alors non, j'ai rendez-vous avec mon médecin pour la reprise et je pense que je vais lui en parler. Le kiné, non. Je sais pas s'il faudrait que je reprenne rendez-vous, mais ça me paraîtrait un peu bizarre de reprendre rendez-vous pour lui dire que tout va bien. Moi, ça me dérangerait pas. Ça te dérangerait pas. Ou peut-être juste de l'appeler. Je t'ai proposé de les appeler, la proposition tient toujours. Si tu veux. J'ai maintenu le rendez-vous que j'avais pris pour la reprise et je pense que... Vas-y. Même si... Je pense que j'irai, ouais. Vas-y pour lui dire où t'en es, vas-y. On parle de quel médecin, là? Le généraliste. Marine, est-ce que tu penses que tu as des choses à rajouter? La vidéo que tu m'as envoyée, c'est quoi, Load and Capacity? Oui, c'est celle-là. Ça a été comme une révélation et ça a été vraiment... En fait, ça a été le truc qui m'a dit « Ah bah c'est pour ça que j'ai mal ». Je suis contente. Pardon. Ouais, non, mais c'est pas vrai. Ça, mais... Je me suis dit « Ah mais... Alors d'une, j'ai pas mal pour rien. » Parce que j'en étais là à me dire « Bah, puisqu'il n'y a rien à l'imagerie, pourquoi j'ai mal? Bah pour rien. » Et du coup, donc ça, c'était la réponse à pourquoi j'ai mal. La deuxième partie, c'était la série de photos que tu m'as envoyées sur les exercices à faire. Et ça, c'était la réponse à qu'est-ce que je peux faire, ou est-ce que je peux faire quelque chose, parce que j'en étais plus là à l'époque. Est-ce que je peux faire vraiment quelque chose pour que ça s'améliore? Oui. Moi, c'est cette vidéo qui m'a amenée à poser des diagnostics tels que celui que j'ai posé avec toi, en disant bah ok, voilà, je comprends en fait. Il n'y a plus de raison que tu aies mal. Comme tu le disais, ça t'arrive en janvier d'avoir mal parce que tu es fatiguée, parce que c'est une période compliquée, et que d'habitude ça passe, et que tu n'étais pas plus inquiète que ça, et que si ça dure, bah, c'est qu'il y a un problème par rapport à cette charge et cette capacité. Et en ayant une activité qui était soit zéro, soit tout, mais pas d'entre-deux, bah, beaucoup de repos, en fait, tu diminues ta capacité à tolérer la charge, et quand tu veux reprendre ta façon de vivre antérieure, bah ça coince et ça fait mal, et tu retournes te reposer, et c'est là le cercle vicieux. Voilà, et cette partie où il n'y a pas eu de travail actif pour maintenir ta capacité et pour essayer d'aller passer au-delà. En fait, quand j'ai raccroché du premier entretien qu'on a eu toutes les deux, dans les jours qu'on suivit, je me suis sentie reprendre le pouvoir sur ce qui m'arrivait. On va dire que t'es briefée. Ah non! C'est exactement des mots que moi ça me touche tellement d'entendre ça, parce que c'est comme ça que j'ai envie de bosser maintenant. Et que tu le dises spontanément, ils vont pas croire. C'est la période où j'étais entre guillemets un peu désespérée en me disant si demain il y a quelqu'un qui me dit que il a un magnétiseur qui peut me sauver ma cheville, mais vas-y, prends mes 250 € et sauve ma cheville, quoi. Et du coup, c'est cool que tu sois passé par là à ce moment-là et qu'on ait pu échanger, parce que moi, j'ai été hyper réceptive à tout ce que tu pouvais me proposer, parce que j'avais qu'une envie, c'est de sortir de ce merdier. Et du coup, je me suis dit, bah, non seulement Marie, elle me propose une solution ou une possibilité, mais en plus, ça dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend pas du talent d'un kiné, ça dépend de moi et de comment je peux faire progresser les choses, et bah ça fait du bien, quoi, qu'on me fasse confiance pour gérer ça, moi. Merci. Marine, si ton kiné t'avait proposé la prise en charge qu'a réalisée avec toi Marie, au tout début, qu'est-ce que t'en aurais pensé? Est-ce que tu aurais adhéré de la même façon que là, après avoir essayé beaucoup de choses? Je pense oui, parce que mon kiné est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Je suis allée faire les ondes de choc et même si j'avais mal, il m'avait dit que ça pouvait me faire du bien, donc je l'ai cru. J'ai suivi ses conseils et je pense que si ses conseils, ça avait été ceux que Marie m'a donnés il y a 3 semaines, je les aurais suivis de la même manière. Ok. Autre question. Est-ce que depuis 8 mois, on t'a parlé de protocole de Stanish ou de protocole d'Alfredson? Stanish, oui. Mon kiné, c'est comme ça qu'il m'a présenté l'exercice avec la marche, en me disant il faut que tu montes d'abord sur la pointe d'un pied si c'est possible. Mais alors à l'époque, c'était tellement inenvisageable. Puis il m'a dit non, mais même si tu fais sur 2, ça va. Et après, descendre le plus loin possible. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est l'infiltre qui a été difficile dans le fait de lui dire que je voulais faire une pause, et on en a parlé après, Marie, ensemble. Ouais. C'est que en fait j'ai commencé à douter de lui, ce kiné-là, et il m'a suivi pour d'autres choses et il a fait des trucs super quand j'avais mal au dos. Là je me suis dit bah
Est-ce que ça veut dire qu'en fait, c'est pas un bon kiné ? Est-ce que je me suis pas rendu compte qu'en forçant sur son protocole à lui, il était maltraitant ? Et où je me suis dit, je me suis pas rendu compte que ce qu'il faisait, ça me faisait plus de mal que de bien et j'ai pas su dire stop. Et est-ce que je pourrais continuer à lui faire confiance sur autre chose ou pas ? Oui, alors je suis rassurée parce que tu m'as dit que toi c'était tout neuf. Je me suis dit oui, en fait c'est peut-être pas quelque chose qui est encore enseigné en école du. Ça remet pas en cause le fait que sur d'autres choses il a pu être efficace. J'ai dû te dire à un moment qu'il avait fait de son mieux avec les connaissances que lui il avait à ce moment-là et que pour lui c'était ce qui était adapté. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, on en a tous des patients avec qui ça fonctionne pas. Des patients à qui on propose des choses qu'on a l'impression qui sont les choses les plus solides et les plus recommandées. Et finalement, c'est le jour où tu craques et où tu fais un massage que le patient est vraiment beaucoup plus soulagé. Donc, je pense qu'on peut pas remettre ton jugement en question sur ses intentions. Il n'avait pas d'intention mauvaise et il n'a pas été humainement maltraitant à aucun moment. C'était juste pas la solution pour toi à ce moment-là et voilà. Il a su me dire moi je fais ce que je sais faire dans ce genre de situation et je vois bien que ça te soulage pas. Et je te remercie de m'avoir fait confiance parce que c'était pas forcément facile de lâcher tes repères physiques sur place et d'essayer de te lancer et tu l'as fait et j'avais pas trop d'inquiétude à la suite de notre échange, beaucoup moins après les premiers exercices. Je pensais pas que tu irais si vite. Je suis très impressionnée. Je suis très contente pour toi. J'ai jamais eu d'inquiétude pour ta reprise parce que même si je craignais qu'à quelques jours près ce soit compliqué, c'était peut-être l'histoire d'une semaine ou de 15 jours, mais je pensais vraiment que ça allait aller. Je me disais que c'était un peu prétentieux d'imaginer qu'en 5 semaines, sans te voir, sans te toucher, en message, en vidéo et en te laissant faire des exercices, tu puisses passer au-delà de 7 mois de douleur presque toute seule en 5 semaines. Je l'espérais, j'ai pensé que c'était possible, pas que tu en étais capable parce que c'est pas une histoire de capacité, c'est une histoire de où mettre le curseur et comment avancer. Au fond, je me disais ça va le faire et si ça le fait pas, c'est une histoire de 15 jours maximum. Et en fait, ce matin, en partant en balade, je me suis dit, j'ai pas eu mal hier soir, j'ai pas mal ce matin. Et puis Marie, elle disait l'histoire de quelques jours pour la reprise. Est-ce que ça veut dire que j'appelle les écoles et que je leur dis que je reviens ? Non. Et si je suis capable de faire 10 km à pied sans avoir mal le lendemain. Et je pense qu'il va y avoir un peu de culpabilité sur les 2 prochaines semaines, par contre. Ça, je l'exclus pas. Alors, si ça peut te rassurer, là, ce que tu as fait ce week-end, ça t'a montré qu'a priori, ton tendon est maintenant capable de supporter la charge de 2 jours d'affilée. Ouais. Ton travail sur les prochaines, c'est de monter en gamme. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire, pour continuer à améliorer cette capacité à supporter la charge, de manière à ce que tu puisses faire les 5 jours d'affilée et que tu puisses recommencer la semaine d'après. Parce que c'est ça aussi la nuance. C'est-à-dire que c'est possible, parfois tu vas te dire ouais, j'ai fait une rando, j'ai fait 6 km, génial, peut-être que je peux reprendre. Oui, mais en fait 6 km si c'est pour avoir mal le soir ou le lendemain, c'est pas suffisant. Là, ce qu'on a, c'est on a une journée complète et on a une deuxième journée le lendemain en basket. Donc là, chaussée comme tu veux. Et donc, tu vas pouvoir charger plus dans toujours les mêmes limites pour que quand tu vas reprendre, parce que c'est compliqué de reprendre avant la fin d'un arrêt, mais pour que quand tu vas reprendre le travail, non seulement la première journée se passe bien, la deuxième, mais que tu arrives à faire les 5 et que le week-end, tu puisses profiter de ton week-end, avoir des loisirs et reprendre la semaine suivante et ne pas réavoir d'arrêt. L'avantage aussi dans le fait de reprendre dans 15 jours, c'est qu'il reste 15 jours avant les vacances de Toussaint. Donc, ça fait aussi une reprise en douceur, entre guillemets. Donc, ça va le faire ? Oui, ça va le faire, ouais. Non, franchement, j'ai hâte. Parfait. Et du coup, là, cette semaine, je continue à marcher un peu, dans les limites du raisonnable, la piscine et tout. Tu regardes les limites et tu essayes d'aller un peu plus loin, ouais. Ok. En fait, vos 2 premiers podcasts, chacun de leur manière, ils m'ont aidé. C'est vrai ? Cool. Ouais. Alors, le premier, c'était la personne qui avait mal au dos. J'étais en train de faire de la couture. Et à un moment, je me suis dit, oh la vache, j'ai une douleur qui commence à arriver dans le dos. Et mon premier réflexe, et là, c'est penser à toi, Vincent, je me suis redressée. Et en fait, je me suis dit, oh, j'ai plus mal comme ça. Et si je me relâche, ça donne quoi ? J'ai moins mal. Je pense que sans cette prise de conscience-là, j'aurais été obligée d'arrêter ma couture. Ça m'aurait énervé. Et le deuxième, Marie, ça m'a aidé à avoir moins peur de ce week-end. Parce que tu disais que tu racontais que ton patient, il était parti en vacances et qu'il avait pas forcément eu peur de... Ah ouais ? Je me suis dit, c'est un week-end au bord de la mer, j'ai vraiment envie d'en profiter.
avant que les copains disent on va à la plage. Je t'ai envoyé le premier screen de mes pas là et je me suis dit on va à la plage, mais t'as déjà fait 10 km quoi. Et t'es sûr que c'est pas un peu abusé. On va y aller doucement, on va pas forcer parce que la marche commence à être un petit peu plus douloureuse. On est descendu à la plage un peu plus lentement que les autres. Au final, ça l'a grave fait. Et il y a 3 semaines, quand je t'ai dit t'arrives à marcher 5 minutes sans boiter, tu m'as dit ah non, je boite dès le début. Hein. Ah bah, t'as pas mal 5 minutes, tu m'as dit si, j'ai mal. Hein. Ah bah si, et clairement. Ouais, je suis super fière. C'est vachement bien ce que tu dis parce que c'est aussi ce qu'on cherchait avec ce podcast. Hein. C'est pas seulement parler au kiné, c'est pas seulement que ça parle aux médecins, mais c'est aussi que les patients puissent nous écouter et trouver ce qui peut les aider dans leur cas. Donc moi je suis super content de ton retour. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous parce que je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, je pense que Twitter et les réseaux, ça a été une grosse partie de la réappropriation de la compréhension de mon corps. Et votre truc, il participe vachement là-dedans. Le truc sur la kinésiophobie. Oui, c'est ça. Ça m'a vachement parlé, quoi. Je l'ai expérimenté, en fait, ce truc-là, de me dire ouais, mais si je bouge, je vais me faire mal. Merci Marine d'avoir participé pour cet épisode spécial. C'est la première fois qu'on avait une patiente en direct avec nous et peut-être que ça va nous amener à réitérer l'expérience. Merci Marie de nous avoir amené Marine. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.